Merci de nous rejoindre une fois de plus sur YouMedia, l'émission qui donne la parole à nos confrères. Depuis quelque temps, RFI Radio France Internationale diffuse des programmes en langue mandingue en Afrique de l'Ouest. L'équipe de YouMedia Le Mag était à la rencontre des journalistes et animateurs qui au quotidien travaillent pour satisfaire leurs auditeurs. Regardez. Kunafuni kumambawula atlena Côte d'Ivoire aklina nyini kalatakola jabi folo bola kuno nga jamanadenw yɛrɛ ni yɔrɔ tali ni kalatala o jatida kɛrɛnkɛrɛnni ma diba. Je suis Penaï Traoré, journaliste à RFI Mandinka. Cette radio, ça fait juste un an. On vient de fêter le premier anniversaire de RFI Mandinka. Et voilà, c'était une journée, je peux dire, spéciale pour nous parce que voilà, ça faisait juste un an qu'on venait de lancer et au départ, c'était pas facile. Et quand on atteint un an, déjà, on est content de voir le travail qu'on a déjà abattu. On regarde un peu les débuts de la radio, les débuts des journalistes qui étaient là. Et on se dit, waouh, on a fait quand même un chemin, un an. On se dit, c'est pas trop, en même temps, c'est pas petit. Hali ni on a essayé sur le koni ben ko be son ka gɛlɛya jamana kɔnɔ. A bɛ gɛlɛya pena ye Burkina kunnafoni sɛbɛn le pays ko min bɛ sɔn ka kɔn Alassane Dramane Ouattara bolo hali awɔ ye se sɔrɔ a y'i kan o ye jamanadenw kan kelen fɔ de ye kan kelen fɔ o bɛ kɛ cogo di sisan ni jamana ti jɛni tɛ ni sɛrɛsun kura nin ye le pays b'a yɛrɛ ɲininka o la ka sɔrɔ k'a ka kunnafoni kun cɛ ni ladilikan dɔ ye. Moi, je m'appelle Drabo Ousmane, je suis journaliste à RFI Mandinka. Je suis arrivé aussi au même moment que Maïmouna Zerbo, en début juillet 2016. On a été recruté en février. On avait déjà commencé à bosser depuis qu'on était au pays, au Burkina Faso, avant de rejoindre la rédaction à Paris ici. Je présente la revue de presse, le sport. Et là, il y a quelques semaines aussi, je m'occupe un peu de la page Facebook de RFI Mandinka pour donner quand même une large vision, voilà, un grand écho voilà, à RFI Mandinka. La langue donc. Ah, d'accord, ok. Moi, je parlais la langue, mais depuis que je suis venu au Ghana, je ne connais plus. Mais c'est pas évident, hein, tu vois, même si tu la parles, aller écrire dans cette langue-là et puis la lire, c'est autre chose quoi. Si on te donne là un truc à lire, tu dis ah mais c'est pas la même chose alors que bon. C'est vraiment du boulot qu'il faut avoir derrière. Au Burkina en français, les journaux ils prennent les feuilles comme ça, en français. Et ils commencent à lire directement dans la langue. Au voir à ce moment dans l'Assemblée nationale, au ministère de la Défense là, où il y a fort. Eux ils prennent en français et directement ils commencent à parler. RFI à Mandingue, justement pour pouvoir atteindre un public cible qu'on n'atteignait pas avant. Ce public-là qui s'exprime pas forcément en français, qui parle la langue, le mandingue, dans les différents pays, en Côte d'Ivoire, au Burkina, en Guinée, un peu au Sénégal, un peu en Sierra Leone, au Mali. Et tous ces pays-là où les gens ils parlent le mandingue, il y a certains qui nous disent voilà, RFI en français, ça passait, mais quand ça passait, on zappait, on partait ailleurs parce que voilà, on comprenait pas trop ce qu'ils disaient en français, c'était un peu lourd pour nous. Et là, en mandingue, on arrive vraiment à cerner l'actualité, ce qui se passe dans nos pays et aussi ce qui se passe dans le reste du monde. Et les gens sont assez contents de voir RFI en mandingue. Donc, avec RFI en mandingue, c'est un autre public qu'on arrive à toucher, surtout dans les zones les plus reculées des pays. Les pays qui parlent le mandingue. Ousmane, tu peux expliquer un peu ce que tu es en train de faire? Là, je suis sur le sport. Toute cette semaine, je présente la revue de la presse et le sport. Et j'avais fini déjà de donner un peu l'actualité générale dans le domaine sportif. Et tout de suite, c'est une urgence qui vient de tomber, qui concerne l'ancien international allemand, Miroslav Klose, qui met fin à sa carrière internationale et qui fait partie de l'un des plus grands buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde. Voilà. Donc je vais compléter un peu la partie sportive avec ça avant de rentrer en studio. Quel est le plus difficile quand on fait un reportage en langue mandingue? Un reportage bon, c'est vrai que moi je n'avais pas fait beaucoup de reportages en langue mandinka, mais avant de rejoindre la rédaction ici, j'ai fait quelques-uns, mais le plus dur parfois,
Moi, j'étais dans la capitale burkinabé, Ouagadougou. C'est une ville à dominance moussi. Et parfois, sur le terrain de reportage, on ne rencontre pas forcément des gens qui comprennent la langue. Et tu peux prendre l'ambiance, le son, tout tourner. Quant aux interventions, aux interviews, ils vont te demander de s'exprimer en français ou en moré, et quitte à ce que tu traduises après. Voilà. À part ça aussi, il y a des problèmes peut-être de vocabulaire, il y a plein de nouveaux mots aujourd'hui qui existaient peut-être dans la langue avant, mais qui n'étaient pas trop utilisés. Voilà. Donc, ce sont principalement les défis linguistiques et parfois techniques. Voilà. Parce que je lui dis tout le temps, quand tu viens prendre de l'eau, tiens. Tous les jours, je lui dis, quand tu viens pour prendre de l'eau, il ne fait pas. Et après, il s'assoit. Moi, il se plaint. Bon, après le premier élément, tu me donnes ma bouteille d'eau. Parce que je prends le bois tout le temps de l'eau. Fin de la première partie de ce YouMedia le MAG. La suite, dans un instant. Retour sur le plateau de YouMedia le MAG pour la deuxième partie, dédiée à nos confrères de Radio France Internationale en langue mandingue. Toi, avec là, ça fait la deuxième fois qu'il dit ça. Tu dis, je t'ai vu la tête. Désolé, avant de rentrer ce ménage, je vais. Il faut racler la gorge. Ouais. Demain, tu te racles bien la gorge avant de venir ici. Quand on arrivait, nous, on n'écrivait pas en mandinkan, on ne lisait pas en mandinkan, on parlait couramment. Mais quand on est ici pour présenter les journaux, il faut tout écrire dans la langue. Et en studio aussi, il faut d'abord savoir lire d'une manière fluide dans la langue. Et vous savez, RFI a un certain label. Et il faut dire. On dit il faut dire, il ne faut pas donner l'impression d'avoir lu le journal. Et c'est ça qui complique un peu ce mélange entre parler RFI et rendre aussi le journal dans la langue mandinkan sur la version écrite. Voilà, c'est ça le plus difficile dans notre travail. Oui. Après, c'est Mali. Moi, c'est Maïmouna Zebo de la rédaction RFI Mandinkan. Nous sommes arrivés ici il n'y a pas très longtemps, juste en juillet dernier. Donc nous sommes les derniers recrues de RFI Mandinkan. Bijuka ongania misali tara bintu de kan. Ale be adadi nyamne labi. Nga jano che bintu yere barakediya ke. Ka kalanko ko foka nya soro kola. O kɛra timinanja bɛɛ dɔ kɔnɔ bintu ni ye courage sɔrɔ ani ka bɔ ko kalama ka faamuyali kɛ kosɛbɛ k'i ka degun fɛnɛ dɔn ani k'a dɔn k'i bɛ se ka kuma o b'i dɛmɛ kosɛbɛ quoi. Ka baarakɛdenw À RFI Mandinkan, pour le moment, nous sommes, c'est la présentation du sport et puis également la revue de presse. Et moi, actuellement, je présente également une émission santé nommée RFI Kenaya Jamukan en Mandinkan. Il n'y avait pas de soin en bas. Parce que comme tu avais 10 secondes, je pensais que tu allais les prendre en fait. Tu m'as fait signe à 29, j'avais rien, je dis bon, une seconde. Écrire en mandingue, ça n'a pas été facile. Parce que moi, par exemple, je parle la langue depuis que je suis petite, mais je ne l'écrivais pas, je ne la lisais pas non plus. Donc, parvenir à écrire en mandinkan, le début, c'était pas assez simple parce qu'on a d'abord suivi une formation avec un linguiste, Gérard Dumès, qui nous a un peu montré quelques fondements de la grammaire en mandinkan.
quelques lettres d'alphabet qui rentrent dans l'alphabet classique qu'on connaît déjà pour pouvoir formuler nos phrases et écrire nos papiers voilà, en mandinka. Donc écrire dans la langue au départ, c'était pas aussi simple que ça. Parce que d'ailleurs, toutes les informations qu'on a, ça vient en français ou peut-être en anglais et d'autres langues. Donc, on doit aussi faire le travail de traduction, prendre les dépêches en français et voilà, les écrits en mandinka. Donc, ça déjà, c'est un gros boulot de devoir faire la traduction et rester dans l'idée, traduire tout en gardant l'idée, l'information essentielle dans la langue. Ça, on le fait. Et ce qu'on fait aussi, qui est assez intéressant, c'est que voilà, quand on écrit le journal, on écrit tout en langue mandinka. On n'écrit pas le journal d'abord en français et ensuite partir lire voilà, dans la langue. On écrit tout le journal voilà, en mandinka et on imprime, on va au studio pour pouvoir voilà, lire aussi, faire l'information en mandinka. Et ça, c'est une spécificité qu'on aime bien. Parce que voilà, ça nous fait un plus. Nous, en tant que journalistes, tout en maîtrisant l'information, on arrive aussi à maîtriser cette langue, voilà, qui est une langue de chez nous et voilà, si on peut le dire, qui n'est pas assez mise en avant voilà, dans le traitement de l'information. Et ça, on peut saluer cette initiative-là de pouvoir atteindre notre public avec le mandinka. Le plus difficile, il faut dire qu'en fait, chez nous au pays, le plus souvent, on prend l'information en français qu'on diffuse directement en djoula, sans l'écrire le plus souvent. Et ici, au tout début, ce n'était pas facile, quelque chose qui n'était pas facile pour nous. Il faut d'abord l'écrire et ensuite lire. Et moi, également, depuis toute petite, c'est une langue que j'ai parlé depuis toute petite, que je parlais jusqu'à présent. Voilà. Donc, la difficulté, bon, l'écrire, ce n'était pas facile. Et ça s'est présenté comme les toutes premières difficultés que nous avons rencontrées ici, c'est-à-dire l'écriture de la langue et puis la lecture. Voilà. Mais actuellement, on arrive à s'en sortir. À leur retour, je pense que les gens sont assez satisfaits. Comme je l'ai dit tantôt, après 1 an de travail à RFI Mandinka, les retours qu'on a, les messages que les gens nous laissent sur les réseaux sociaux ou encore sur notre boîte vocale, les messages que les gens nous laissent, c'est toujours des messages d'encouragement, de satisfaction. Ils nous disent qu'ils sont contents et parfois, les gens ils nous appellent de certains endroits, on ne sait même pas que voilà, de là on est écouté, quoi. Donc ça fait plaisir de voir que voilà, jusqu'au fin fond de certains pays, les gens nous écoutent ou quelqu'un qui nous laisse un message depuis l'Italie, voilà, quelqu'un qui parle mandinka qui s'est installé là-bas aux États-Unis qui nous laisse un message et ça fait plaisir de savoir que voilà, on est écouté de partout et les gens sont assez contents, je pense, après 1 an de diffusion. Voilà, 5 secondes, j'ai dit juste au revoir et puis c'est bon. YouMedia le Max, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Surtout, restez scotchés sur les programmes de YouBiz News, votre chaîne Info Amusement.